Vous pensez que les histoires de terreur n'existent que dans le monde réel? Alors préparez-vous à découvrir ce qui peut vraiment se passer lorsqu'un simple j'aime sur un post se transforme en un cauchemar. Découvrez nos 5 histoires terrifiantes sur Instagram. Vous ne regarderez plus jamais Instagram de la même façon. C'était une de ces après-midi pluvieuses, nuageuses et froides, où l'on n'a qu'une envie, rester bien au chaud sous une couverture. J'étais chez moi, relaxant sur le canapé après une journée de travail épuisante, et j'ai décidé de jeter un coup d'œil sur Instagram pour détendre mon esprit. L'écran de mon téléphone était éclairé par la lumière douce de la pièce, et je faisais défiler le fil avec une sensation de paresse. C'est alors que quelque chose a attiré mon attention. Un nouveau profil Instagram avec mon nom. Curieuse, j'ai cliqué pour en savoir plus. Ce que j'ai découvert m'a laissé complètement choqué. Le compte n'était pas seulement un profil ordinaire, mais un profil utilisant mes photos. Et pas seulement des photos publiques, mais des images que j'avais uniquement partagées avec un cercle très restreint d'amis. C'était comme si quelqu'un vivait ma vie sur les réseaux sociaux. La sensation d'invasion a été instantanée. Il y avait quelque chose de perturbant à voir mes photos utilisées sans ma permission. Le profil interagissait avec d'autres personnes, envoyant des messages et des commentaires comme si c'était moi. Mon cœur s'est mis à battre plus vite, et la pièce semblait devenir encore plus sombre. La peur a commencé à m'envahir. Qui était cette personne? Comment avait-elle obtenu ces photos? Et, ce qui était le plus terrifiant, que savait-elle encore de moi? La découverte a été comme un seau d'eau froide. Chaque notification sur mon téléphone semblait être une nouvelle intrusion dans ma vie privée. Les messages et interactions du faux profil créaient un réseau de mensonges et de tromperies de plus en plus vaste. Je savais que je devais agir, mais la sensation d'être complètement exposé et vulnérable était écrasante. Je n'ai pas pu chasser l'image du profil faux de mon esprit. Chaque fois que je fermais les yeux, la sensation d'avoir ma vie privée envahie semblait me hanter. La nuit, la tension se renforçait. Je me suis couché, mais le sommeil n'est pas venu. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose de particulier. Il y avait une ombre étrange sur le rideau de la fenêtre. J'ai essayé de me convaincre que c'était simplement le reflet des arbres se balançant avec le vent. Mais la sensation que quelque chose n'était pas à sa place ne me quittait pas. L'ombre semblait bouger, comme si quelqu'un était dehors, essayant d'espionner à travers la fenêtre. La panique a commencé à m'envahir. Mes yeux étaient fixés sur l'ombre tandis que mon cœur battait plus vite. Je me suis assise sur le lit, essayant de respirer profondément pour calmer mon esprit. Au milieu du silence, j'ai entendu quelque chose qui a fait accélérer mon cœur. Un léger, presque imperceptible bruit venant de la fenêtre. C'était comme si quelqu'un essayait d'ouvrir la fenêtre lentement, sans faire beaucoup de bruit. Mon corps s'est figé. Je savais qu'il n'y avait personne pour m'aider à partir de là. Seul, je devais décider si j'affronterais la peur ou si je fuirais simplement. Mais la peur m'a envahi et j'étais au bord de la panique. Je savais que je devais vérifier ce qui se passait, mais l'idée de quitter la chambre semblait insupportable. J'ai rassemblé mon courage et lentement, je me suis approché de la fenêtre. Le rideau était partiellement ouvert et j'ai tendu le cou pour espionner à travers l'ouverture. Dans la rue, la pluie tombait fort, formant des flaques sur les pavés. Les lumières des lampadaires clignotaient avec une fréquence irrégulière, créant un effet presque fantomatique. J'ai regardé dehors, espérant ne rien voir qui puisse me déranger davantage. Cependant, mes yeux se sont fixés sur une silhouette debout de l'autre côté de la rue, sous la faible lumière d'un lampadaire. C'était un homme. Il était immobile, comme s'il attendait quelque chose ou quelqu'un. Ce qui m'a le plus effrayé, c'est la façon dont il était habillé. Un manteau sombre, dont la capuche couvrait partiellement son visage. Je n'ai pas pu voir les détails de son visage, mais sa posture rigide et tendue m'a mis extrêmement mal à l'aise. J'avais l'impression qu'il me regardait directement, malgré la distance. Mes instincts m'ont dit de reculer. Alors, sans faire de bruit, j'ai fermé le rideau et reculé. Mon cœur battait la chamade, et je me demandais s'il avait remarqué ma présence. J'ai essayé de me convaincre que ce n'était que quelqu'un qui passait dans la rue, mais la sensation qu'il était là avec un dessein sinistre ne quittait pas ma tête.
J'ai décidé d'attendre et de voir si l'homme se déplacerait. Je suis resté caché, observant à travers l'ouverture du rideau. Il est resté là plusieurs minutes, complètement immobile, comme une statue sinistre. Le temps semblait s'étirer et chaque seconde passait lentement comme une éternité. Puis, avec un mouvement inattendu, il s'est retourné et a commencé à marcher lentement dans la direction opposée. Le soulagement a été instantané, mais il a également été remplacé par une inquiétude encore plus grande. Je ne comprenais pas pourquoi il était là, ni ce qu'il voulait réellement. La peur continuait de me dévorer. La vue de l'homme dans la rue m'a laissé troublé, mais en même temps j'ai pensé que c'était peut-être juste un tour de mon esprit terrifié. Avec l'espoir que ce n'était qu'une illusion causée par la peur, j'ai décidé d'essayer de me détendre un peu. J'ai fermé les rideaux, allumé une lumière douce et me suis assise sur le canapé, essayant de me distraire avec la télévision. C'est alors que le bruit a commencé. D'abord, un léger tapotement, presque comme si quelqu'un frappait doucement à la porte. J'étais tellement distraite que je ne l'ai presque pas remarqué, mais lorsque le bruit s'est répété, un peu plus fort, mon cœur s'est emballé à nouveau. C'était un bruit clair et distinct, un rythme cadencé qui semblait essayer d'attirer mon attention. Je me suis levé très lentement et je me suis approché de la porte. J'ai regardé à travers la petite fenêtre en verre sur le côté de la porte, mais la vue était bloquée par le verre dépoli, rendant impossible de voir qui était de l'autre côté. Les coups ont continué, de plus en plus insistants. Ce n'était pas une frappe frénétique et désespérée, mais une frappe constante et méthodique, comme si elle était calculée pour créer un inconfort croissant. J'ai ressenti un frisson dans le dos et une sensation de panique croissante, qui pourrait bien frapper à ma porte à cette heure de la nuit. Et pourquoi le bruit semblait-il si délibéré? J'ai pensé à appeler la police, mais j'ai hésité, craignant que cela n'aggrave la situation. Les coups ont cessé un bref instant, et j'en ai profité pour reculer et essayer d'entendre tout autre bruit qui pourrait indiquer ce qui se passait. Mais alors, sans avertissement, les coups ont repris avec une intensité renouvelée. Chaque coup à la porte semblait plus fort et plus urgent, et je pouvais sentir la peur grandir à chaque instant. Je me suis approché de la porte à nouveau, essayant d'écouter tout bruit supplémentaire qui pourrait venir de l'autre côté. Le silence entre les coups était presque insupportable, comme si l'espace entre les coups était rempli d'un poids intolérable. Le bruit des coups à la porte a cessé brusquement, et un silence menaçant s'est installé. Le soulagement a été bref, car la tension dans l'air semblait prête à exploser. Après quelques secondes qui ont semblé interminables, une nouvelle sensation a commencé à se faire sentir, la sensation d'être observé. Je suis descendu lentement jusqu'à la fenêtre du salon et j'ai regardé dehors, essayant de discerner tout mouvement dans la rue. Là, il était de nouveau l'homme que j'avais vu plus tôt. Il se tenait maintenant devant ma maison, à une distance sûre, mais pas au point que je ne puisse pas le voir. Il portait toujours le même manteau sombre avec capuche, et ses yeux semblaient fixés sur moi, malgré l'obscurité qui l'entourait. Mon cœur battait la chamade. J'ai décidé qu'il était temps d'agir, avec le plus de calme possible, mais avec la sensation que tout mouvement pourrait déclencher quelque chose de terrible, je me suis approché de la porte. Lorsque j'ai regardé à travers la petite fenêtre, en verre à nouveau, j'ai réalisé qu'il se déplaçait lentement vers ma porte. La sensation de panique m'a fait hésiter, mais ensuite, la porte de l'extérieur a commencé à produire un bruit étrange. J'ai entendu une voix basse et étouffée, presque comme un murmure. Essayant de ne pas faire de bruit, je me suis approché de la porte et j'ai mis mon oreille près, essayant d'entendre mieux ce qui était dit. La voix de l'homme était traînante et difficile à comprendre, mais une phrase était claire. « Je veux juste parler. » Mon sang s'est glacé. Parler avec quelqu'un qui frappe à ma porte à minuit. Je n'avais aucune idée de ce qu'il voulait et la peur qu'il enfonce la porte était folle. J'ai décidé que la meilleure option serait de rester caché. Mais, alors que je réfléchissais à comment gérer la situation, l'homme a recommencé à frapper et la sensation de danger s'est intensifiée. Il semblait de plus en plus frustré et les coups devenaient plus forts et plus désespérés. Les mots qu'il disait, maintenant un peu plus forts, devenaient de plus en plus incompréhensibles et confus. Que voulait-il de moi? Pourquoi insistait-il autant?
Cette incertitude et la sensation d'être entouré de quelque chose de menaçant me faisaient penser que la situation pourrait s'aggraver à tout moment. Le bruit des coups à la porte est devenu un mélange frénétique de coups désespérés et de cris incompréhensibles. J'étais paralysé de peur. J'ai décidé d'appeler la police, mais je me suis rendu compte que je ne pouvais pas bouger. J'étais en état de choc. Alors que mon esprit tournait en rond, une nouvelle sensation de terreur m'a envahi, une présence dans la maison. La peur ne venait pas seulement de l'homme à la porte. J'ai vu quelque chose ou quelqu'un bouger dans ma maison. Mon regard s'est tourné vers le couloir sombre qui menait aux chambres, et j'ai commencé à entendre des chuchotements étouffés, presque imperceptibles, comme si quelqu'un essayait de se cacher. Le son était si doux qu'il semblait ne pouvoir être que le résultat de mon imagination en proie à la folie. Avec le cœur battant, je me suis approché de l'escalier et j'ai regardé vers le haut, essayant de voir quelque chose dans l'obscurité. C'est alors que j'ai aperçu une ombre dans les escaliers, presque invisible, mais je savais qu'elle était réelle. Je n'étais pas seul. Cette ombre semblait se diriger vers le couloir. La peur m'a paralysé pendant quelques secondes, mais bientôt l'instinct de survie a pris le dessus. J'ai décidé de me cacher dans l'un des placards du salon, le plus loin possible de toute entrée. Tremblante, j'ai fermé la porte du placard et me suis recroquevillé à l'intérieur. Essayant de ne faire aucun bruit, le silence dans le salon était oppressant, seulement interrompu par le bruit occasionnel des coups à la porte et les chuchotements qui semblaient de plus en plus proches. L'atmosphère était chargée de terreur et de panique lorsque j'ai entendu un bruit perturbant. La porte du salon s'ouvrait lentement. L'ombre dans le couloir n'était plus une idée abstraite. Elle était maintenant très proche, et je pouvais entendre des pas légers et soigneusement contrôlés se rapprochant. Chaque mouvement semblait un pas vers l'inconnu, et la sensation d'impuissance était écrasante. Lorsque les pas sont arrivés jusqu'au placard, le silence a été interrompu par un bruit aigu. La poignée du placard s'est déplacée. Mon cœur semblait vouloir sortir de ma poitrine, et je me suis recroquevillé encore plus, désespéré de ne pas être trouvé. Le placard était bien fermé, mais la sensation que quelqu'un a essayé de l'ouvrir était presque insupportable. Je me suis préparé au pire, sachant que si la porte du placard était ouverte, il n'y aurait pas d'échappatoire. La perception du temps avait cessé d'exister. La peur et le terrorisme me prenaient entièrement. Et je ne souhaitais que l'intrus parte et que la nuit se termine. Les minutes semblaient des heures, et la sensation de claustrophobie dans le placard était presque insupportable. J'ai entendu le bruit de la poignée qui tournait, et une légère pression sur la porte du placard a fait battre mon cœur encore plus vite. Ce que je craignais se réalisait enfin. La porte était en train d'être ouverte. La lumière du couloir a traversé la fente du placard, et j'ai pu voir une silhouette se rapprochant. Avec la peur me prenant, je me suis préparé pour l'affrontement final. Mais, à ma grande surprise, ce que j'ai entendu ensuite n'était ni un cri, ni un bruit menaçant. C'était un pleur doux et désespéré. La silhouette ne cherchait pas à me trouver. Elle était clairement en détresse. Les pleurs étaient faibles, mais reconnaissables. Et ensuite, j'ai entendu une voix familière qui m'a presque fait m'évanouir de soulagement. C'était la voix d'Anne, ma voisine. Nous étions devenus amis depuis que j'avais emménagé dans cette maison, et comme nous vivions seuls, nous avons les clés l'une de l'autre par précaution. Il semblait qu'elle était dans le couloir, luttant pour parler, mais avec un ton de voix révélant une peur encore plus grande que celle que je venais de vivre. J'ai décidé de prendre le risque et d'ouvrir lentement la porte du placard. La vision que j'ai trouvée était à la fois un mélange de soulagement et de choc. Anne était là, en panique, les yeux écarquillés et le visage pâle. Elle m'a regardé avec une expression de totale surprise et de soulagement en me voyant. Elle a expliqué en pleurs que l'homme qui frappait à ma porte était en fait un ex-petit ami devenu violent et qui était à sa recherche. Il la poursuivait sur les réseaux sociaux en faisant des menaces, et quand elle l'a vu, elle a fui vers ma maison, croyant qu'il ne la trouverait pas ici. Je l'ai cachée et calmée du mieux que j'ai pu, essayant de gérer la situation de la manière la plus sûre possible. À ce stade, le bruit à la porte avait diminué, mais la sensation de peur et de tension était encore dans l'air.
l'ex-petit ami d'Anne, frustré et probablement confus par le manque de réponse, a fini par se retirer. Nous avons immédiatement appelé la police et une enquête a commencé. Anne a été emmenée dans un endroit sûr et je suis resté en contact avec elle pour m'assurer qu'elle allait bien et recevait l'aide nécessaire. L'enquête policière a révélé que l'homme avait pénétré et cloné les comptes de certains abonnés d'Anne, tentant de surveiller sa routine. Après cette nuit-là, ma vie n'a plus jamais été la même. L'expérience a été terrifiante et m'a fait repenser à la sécurité et à la confiance en les personnes autour de moi. La peur que quelqu'un puisse entrer dans ma maison, à la recherche de moi ou de quelqu'un de proche, est devenue une préoccupation constante. L'horreur de cette nuit était une ombre que je porterai pendant un bon moment, mais l'expérience m'a appris l'importance d'être toujours vigilante et préparée à l'inattendu. Vous avez eu des frissons? Alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et préparez-vous à découvrir ce qui se cache derrière une simple demande d'amitié sur Instagram. Regardez jusqu'à la fin et découvrez ce qui n'a pas été dit dans les messages. C'était un dimanche après-midi lorsque j'ai décidé de faire une promenade dans le parc près de chez moi. J'adorais me balader là-bas pour me vider l'esprit, et le parc avait toujours une ambiance agréable et relaxante. Cependant, cet après-midi s'est transformé en un cauchemar que je n'avais jamais imaginé affronter. Je marchais tranquillement quand j'ai remarqué qu'un homme me suivait. Ce n'était pas juste une impression, c'était une certitude. Il semblait emprunter le même chemin, à une certaine distance, mais toujours visible. La première chose qui m'est venue à l'esprit a été que je pouvais être en train d'imaginer des choses, alors j'ai essayé d'ignorer et de continuer ma marche. Mais l'homme ne disparaissait pas. Au lieu de cela, il m'a suivi dans tout le parc. Le pire, c'était que je sentais qu'il m'observait et l'inconfort grandissait à chaque pas. Mon cœur a commencé à s'accélérer. Lorsque j'ai finalement décidé de quitter le parc et de rentrer chez moi, il a fait de même. J'ai commencé à accélérer le pas, mais l'homme est resté derrière moi, maintenant à une distance sécurisée, mais me suivant clairement. Je suis rentré chez moi avec un immense soulagement, mais l'horreur ne faisait que commencer. Dès que je suis entré, mon téléphone a vibré avec une notification sur Instagram. À ma grande surprise, c'était une demande d'amitié d'un profil que je ne connaissais pas. Le nom était Maxime. J'ai été horrifié de réaliser que le profil contenait des photos du même homme que celui qui m'avait suivi dans le parc. Il essayait clairement de se connecter avec moi via les réseaux sociaux et le fait d'avoir été suivi physiquement et maintenant de recevoir une demande du même individu a été un choc total. La première chose que j'ai faite a été de bloquer le profil et de signaler le compte. Mais je ne pouvais pas ignorer la peur qui me dominait. Je savais que je devais prendre des mesures pour garantir ma sécurité. J'ai décidé d'appeler la police et de signaler l'incident. J'ai décrit l'homme et la situation aussi en détail que possible. L'officier qui a pris mon appel a été très compréhensif et m'a conseillé de garder toutes les portes et fenêtres verrouillées. Pendant la nuit, les bruits de la maison semblaient plus forts et chaque petit craquement me faisait sursauter. L'idée que l'homme puisse apparaître à tout moment était insupportable. Vers minuit, j'ai entendu un bruit à la porte d'entrée. Mon cœur s'est emballé. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu une ombre qui semblait se tenir là dehors. J'ai immédiatement appelé la police de nouveau. Avec une rapidité que je n'attendais pas, les policiers sont arrivés et, après avoir vérifié les lieux, ont confirmé que l'homme était parti. Je savais que l'homme n'était pas entré chez moi, mais le fait qu'il ait été à ma porte m'a fait sentir vulnérable. La police a continué à enquêter sur le cas et à faire des patrouilles dans la zone, et j'ai reçu des conseils pour rester discrète et toujours vigilante. Les semaines suivantes ont été chargées de tension. J'ai évité de sortir seul, surtout la nuit, et j'ai gardé un œil attentif pour tout signe que l'homme pourrait revenir. Ce qui avait commencé comme une simple promenade dans le parc s'est transformé en un cauchemar qui m'a laissé traumatisé et attentive à ma propre sécurité. La sensation d'être suivi et la peur de savoir que quelqu'un était si obsédé m'ont profondément marqué. J'ai appris de la manière la plus difficile l'importance de rester toujours vigilante et de faire confiance à mes instincts. Prêt pour la prochaine histoire? Attention, ce qui semble être un simple post peut cacher quelque chose de sinistre. C'était une nuit ordinaire de vendredi.
et je me détendais sur le canapé, vêtu d'un pyjama confortable, en regardant un film pour me relaxer après une semaine de travail intense. J'ai pris mon téléphone pour jeter un coup d'œil aux réseaux sociaux, une habitude que j'avais toujours avant de dormir. Instagram était rempli de photos et de mises à jour, jusqu'à ce que je tombe sur une notification de message direct d'un profil que je n'avais jamais vu auparavant. Le nom était un enchevêtrement de lettres et de chiffres, sans aucune logique apparente. La curiosité m'a poussé à ouvrir le message, malgré un petit signe d'alerte au fond de mon esprit. Le texte était simple et direct, mais le contenu m'a glacé. « Je te vois ». Le message était accompagné d'une photo de ma maison prise depuis mon jardin, une vue claire et directe de mon entrée principale. Mon cœur s'est mis à battre plus vite et un frisson parcourut ma colonne vertébrale. Je n'ai pas reconnu le profil et je ne savais pas comment ils avaient pris la photo de ma maison. Je savais que j'avais pris toutes les précautions possibles pour protéger ma vie privée, mais cela ne semblait pas suffisant. L'idée que quelqu'un me surveillait et savait où je vivais était terrifiante. Essayant de garder mon calme, j'ai pris une grande inspiration et tenté d'analyser la situation. Quelques heures plus tard, une nouvelle notification est arrivée. Avec la même sensation inquiétante, j'ai ouvert le message et, à mon horreur, il s'agissait d'une autre photo de mon jardin. Mais, cette fois-ci prise sous un angle différent, la photo montrait un angle plus proche de ma porte arrière. Et j'ai réalisé que la personne observait ma maison avec une grande attention. La pensée que quelqu'un avait circulé autour de ma maison, prenant des photos sous différents angles, a augmenté mon anxiété. Ce n'était pas juste une coïncidence ou une mauvaise blague, il y avait une intention derrière cette action. La personne surveillait clairement mes mouvements et savait exactement où j'étais. Le temps semblait agonisant, avec la tension croissante à chaque minute. Le silence de la nuit semblait plus lourd que jamais, et chaque petit bruit dans ma maison me faisait sursauter. Enfin, au milieu de la nuit, alors que j'étais recroquevillé sur le canapé, mon téléphone portable a encore vibré. Le son de la notification semblait résonner dans toute la pièce. C'était un message texte, mais cette fois-ci accompagné d'une vidéo. Mon cœur battait fort. J'ai cliqué pour regarder. La vidéo commençait par une image sombre, mais rapidement, la mise au point s'est ajustée et j'ai vu un homme debout devant ma porte. Il était tourné dos à la caméra, avec une silhouette que j'ai immédiatement reconnue comme celle d'un inconnu. La panique s'est transformée en terreur absolue. Le sentiment de vulnérabilité était écrasant. Je savais que la situation devenait de plus en plus dangereuse. Et la peur de ne pas savoir ce qui allait se passer ensuite était presque insupportable. L'image de l'homme dehors, debout, comme s'il attendait quelque chose, m'a fait sentir que ma vie était en grave danger. Sans réfléchir, j'ai appelé la police. Ma voix tremblait en expliquant la situation, essayant de transmettre l'urgence et la terreur que je ressentais. Chaque mot semblait une éternité, et je craignais que l'homme puisse entrer à tout moment. La réponse de la police a été rapide et efficace. Ils sont arrivés en peu de temps, et je les ai conduits jusqu'à la porte. En indiquant où l'homme avait été vu, l'officier m'a rassuré, en assurant qu'il ferait tout ce qui était possible pour garantir ma sécurité. La recherche a semblé une éternité, et je suis resté collé à la fenêtre, observant chaque mouvement des policiers. La peur qu'ils ne trouvent pas l'homme ou qu'il puisse s'échapper était un poids constant dans mon esprit. Enfin, les officiers sont revenus et ont annoncé qu'ils avaient trouvé l'homme en train d'essayer de forcer l'entrée par la porte arrière. Le soulagement que j'ai ressenti a été écrasant, mais immédiatement suivi par un sentiment de peur et d'inquiétude. Je savais que la situation aurait pu se terminer de manière beaucoup plus terrifiante. L'homme a été emmené, et j'ai essayé de digérer ce qui venait de se passer. L'idée que quelqu'un était prêt à entrer chez moi et que j'aurais pu être victime de quelque chose de beaucoup plus grave était presque insupportable. Depuis cette nuit-là, le sentiment d'être observé ne m'a jamais quitté. J'ai changé mes routines et renforcé la sécurité de ma maison, faisant tout ce qui était possible pour éviter une autre situation similaire. Cependant, la peur persistante et le souvenir de cette nuit sombre ont toujours été présents. L'idée que le danger peut être plus proche que nous ne l'imaginons est quelque chose que je n'oublierai jamais. Avez-vous déjà reçu un message d'un inconnu sur Instagram et l'avez-vous ignoré, pensant que c'était simplement une farce? Et si ce message était lié à quelque chose de beaucoup plus sinistre? Laissez votre commentaire ci-dessous.
Je m'appelle Laura, et comme beaucoup de jeunes de mon âge, je passais des heures connectées sur Instagram et Facebook. Tout à coup, une notification a attiré mon attention. Une demande d'amis d'une femme nommée Claire. Je ne connaissais personne avec ce prénom, alors j'étais curieuse. J'ai accepté la demande, et peu après, j'ai remarqué que Claire aimait toutes mes photos, des plus anciennes aux plus récentes. C'était un peu étrange, mais je me suis dit que c'était peut-être simplement quelqu'un qui voulait mieux me connaître. Après tout, j'avais un profil public, et j'avais l'habitude d'interagir avec de nouvelles personnes. Cependant, le comportement de Claire a commencé à me déranger. Elle n'aimait pas seulement toutes mes publications, mais elle laissait aussi des commentaires sur chacune d'entre elles. Ces commentaires étaient élogieux, mais avaient un ton excessivement personnel. Elle semblait connaître des détails sur ma vie que je n'avais jamais partagés publiquement. À partir de ce moment-là, les choses prirent une tournure bien plus inquiétante. J'étais dans mon appartement, suivant ma routine habituelle, quand j'ai entendu frapper à la porte. Lorsque j'ai ouvert, j'ai été complètement surprise de voir Claire là, en chair et en os. Elle était souriante, avec un regard amical, mais le fait qu'elle soit là sans invitation m'a déconcerté. « Bonjour Laura », dit-elle, d'un ton enthousiaste. « Je voulais juste te rencontrer en personne. » J'ai été sans voix. Ma première réaction a été de lui demander de partir, expliquant que je n'attendais pas de visite et que j'étais occupé, mais Claire a refusé de partir. Elle a commencé à insister, et la situation est devenue inconfortable. Quand j'ai dit que j'allais appeler la police si elle ne s'en allait pas, elle a finalement cédé, mais pas sans me lancer un regard que je n'oublierai jamais. Cette nuit-là, j'ai verrouillé toutes les portes et fenêtres avec une peur constante. Le matin suivant, j'ai découvert que Claire avait laissé quelques messages dans ma boîte de réception, s'excusant et disant qu'elle voulait juste une amitié. Cependant, ces excuses ne me paraissaient pas sincères. Les jours suivants ont été marqués par une sensation constante d'être surveillé. Je commençais à remarquer que Claire apparaissait fréquemment dans les rues autour de mon immeuble, comme si elle m'observait. Chaque fois que je sortais de chez moi, je la voyais quelque part au loin, avec un regard qui semblait suivre mes pas. La situation devenait insupportable. Finalement, après quelques semaines de surveillance constante et de messages troublants, Claire a disparu. Elle a cessé de me suivre sur les réseaux sociaux, a arrêté d'aimer mes photos et a tout simplement disparu. Je n'ai jamais su ce qui lui est réellement arrivé. Certains amis pensaient que j'exagérais, mais je savais ce que j'avais vécu. Le sentiment d'être suivi et la peur constante d'une visite inattendue ont laissé des marques profondes en moi. Bien que Claire soit partie, je me sens encore parfois en insécurité et prends grand soin de garantir que ma vie privée soit respectée. Connaissez-vous quelqu'un qui pense qu'Instagram n'est que divertissement? Alors partagez cette vidéo et laissez également un « j'aime ». Aidez-nous à transmettre ces témoignages réels à de nombreuses personnes qui ont besoin de se rendre compte de la réalité. Je m'appelle Léa, et ce que je vais partager s'est passé il y a quelques mois, mais me donne encore des frissons rien que d'y penser. C'était un après-midi comme les autres. J'ai pris mon téléphone pour vérifier mes réseaux sociaux et j'ai remarqué un message direct sur Instagram venant d'un profil inconnu. Le profil avait peu de photos et semblait récent. Le nom était Serge et le message disait « Salut Léa, j'ai vu ton profil et je t'ai trouvé intéressante. Que dirais-tu de prendre un café demain après-midi » Au début, j'ai pensé que c'était un message de farce ou de spam. J'ai décidé d'ignorer et de ne pas répondre. Après tout, je ne connaissais pas Serge et, de plus, ma semaine avait déjà été assez épuisante. Le samedi, je suis allé au supermarché pour faire quelques courses. Le parking était relativement vide, ce qui était un soulagement. Après avoir terminé mes courses et retourné à ma voiture, j'ai remarqué quelque chose qui m'a serré la gorge. Ma voiture n'était plus là. La première chose à laquelle j'ai pensé a été que j'avais peut-être mal garé ma voiture. Mais après avoir vérifié tous les coins du parking, j'ai été horrifié de constater que la voiture avait vraiment disparu. C'est alors que j'ai commencé à ressentir un mélange de panique et de colère. J'ai appelé la police et j'ai attendu leur arrivée. La sensation d'être dans une situation aussi envahissante et effrayante m'a rendue très nerveuse.
Les policiers ont posé des questions sur de possibles suspects et si j'avais une idée de qui aurait pu faire cela. J'ai mentionné le message étrange que j'avais reçu sur Instagram, mais j'étais tellement préoccupé par la compréhension de ce qui s'était passé que je ne suis même pas demandé si cela avait un rapport. Les policiers ont rédigé un rapport et ont commencé l'enquête. Ce qui me perturbait le plus, c'était la sensation d'être observé, comme si quelqu'un connaissait chacun de mes mouvements. Bien qu'il y ait quelques caméras de sécurité dans la zone, les enregistrements n'ont pas beaucoup aidé, car les images étaient floues. J'ai continué à recevoir des messages sporadiques sur Instagram de profils suspects et étranges. Parfois, j'avais l'impression d'être suivi, et la situation a commencé à me rendre anxieuse, même pour sortir de chez moi. Les jours ont passé, et, malheureusement, ma voiture n'a pas été retrouvée. La police n'a jamais réussi à retrouver le voleur, ni à identifier une piste concrète. L'enquête s'est terminée sans résultat significatif, et le sentiment d'insécurité n'a jamais complètement disparu. À ce jour, l'idée d'être surveillé et éventuellement de me faire voler ma voiture par quelqu'un qui m'a envoyé un message étrange continue de me hanter. Chaque fois que je vois un message d'un profil inconnu, un frisson parcourt ma colonne vertébrale. Et je me demande si un jour je me sentirai vraiment en sécurité à nouveau. Prêt à explorer les recoins les plus obscurs et intrigants? Abonnez-vous maintenant à notre chaîne pour ne rien manquer de nos histoires troublantes. Si vous avez une histoire inquiétante ou une énigme effrayante à partager, envoyez-nous un message à notre adresse email. Nous garantissons la confidentialité de vos témoignages. Rejoignez notre communauté d'aventuriers audacieux et plongez avec nous dans un monde de mystères qui éveilleront votre curiosité et vous tiendront en haleine.